Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle revue qui va porter aujourd'hui sur un couteau pliant Martini. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai laissé dans la boîte, je trouvais que celle-ci était sympathique. Je le trouvais sympa avec voilà, le logo argenté qui ressort, qui est joli, une espèce de texture style toile de jeans, même si c'en est pas. Voilà, avec le noir profond, enfin je le trouve sympa. Voilà. Alors on enlève la petite mousse tout de suite. À l'intérieur, on voit la bête. Alors voilà, c'est pas une ouverture à une main, hein, c'est une ouverture de main, on est obligé, il n'y a pas le choix, avec un système lockback qui est à l'arrière. Moi je l'ai trouvé sympa, je l'ai pris parce que voilà, je trouvais que c'était pas mal, c'était pas très courant d'avoir un pliant avec une émouture scandinave, donc voilà, ça m'a séduit, ça m'a plu. Bon, en plus, le couteau en lui-même, hein, avec les mitres en inox, le manche en bouleau, qui, bah, forcément, chaque manche change, hein, puisque c'est pas fait tous dans le même morceau de bois, donc voilà, ça rajoute un petit peu de charme au couteau. Je trouvais que celui-ci était joli, vraiment un joli aspect, un design sympathique. Voilà. Au niveau de la tenue en main, il n'y a rien à dire, elle est vraiment superbe. J'aurais même tendance à dire que pour moi, de mon point de vue à moi, pour ce que je fais des couteaux, la façon dont je m'en sers, etc., ça pourrait être un couteau parfait, limite, si celui-ci était en fixe. Voilà, moi j'ai plus l'habitude de me servir des fixes que des pliants, euh, pour l'usage que j'en fais, hein. Et voilà, de mon point de vue, je trouve que celui-ci serait en fixe, ça serait vraiment super au niveau des dimensions, au niveau de tout, quoi. Au niveau du look, au niveau de la prise en main, voilà, de la taille de la lame. Moi, je trouve que ce serait vraiment top. Bon, en pliant, il est bien aussi, hein, mais voilà, après, c'est mon point de vue. J'ai plus tendance à préférer les fixes, moi. Donc, au niveau des caractéristiques, donc, comme je vous l'ai dit, le manche est en bouleau. Les mitres, c'est de l'acier inox. L'assemblage, il est parfait, il n'y a rien à dire. Système lockback. Bon, quand on referme le couteau, ça se referme bien, c'est bien centré, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est vraiment nickel. Alors les dimensions du couteau sont de 21,5 ouvert. La lame fait 9 cm et donc le manche fait 12,5 pour un poids de 173 grammes. C'est pas léger, mais bon, voilà, on sent qu'on a quelque chose dans la main qui est assez costaud et puis on n'a pas peur de s'en servir, quoi. Même si c'est un couteau qui est joli, qu'à la limite on aurait tendance peut-être à laisser dans une vitrine. Bon, ce qui n'est pas mon cas, il n'y a aucun de mes couteaux qui est dans une vitrine, hein, ils ont tous servi à un moment ou l'autre. Donc celui-là, bah, je m'en servirai aussi, bien sûr. Il aura le droit à son petit tour en forêt comme beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est un couteau qui est vraiment sympa, moi je trouve. Et même si, comme je disais à l'instant, il est un petit peu lourd, on va dire, entre guillemets, 173 grammes, c'est pas léger, c'est pas gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas. Voilà. Bon. Après, le souci qu'il y a, c'est qu'il n'est pas livré avec un étui. Alors, vous pouvez trouver des étuis un petit peu partout, hein. Vous avez des très beaux étuis. J'ai vu dans les dimensions, que ce soit sur Coutellerie Tourangelle ou sur d'autres sites, sur des sites par exemple couteauduchef.com, qui est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, sur lequel j'ai commandé celui-ci ainsi que le Rescue Tool là, que vous voyez en haut là, qui fera l'objet d'une revue un peu plus tard. Voilà, vous trouvez des étuis par rapport aux dimensions du couteau assez facilement. Du cuir, du cordura, hein, selon votre préférence. Bon, moi j'en avais un en cordura là, qui allait dessus, donc je l'ai pris. Mais je pense que je vais commander un étui en cuir parce que vu le couteau, ça serait quand même plus joli avec un étui en cuir. Sinon, au niveau de l'épaisseur de la lame, je ne l'ai pas encore prise, donc on va le faire de suite. Essayer de le prendre au plus large. Tac. Voilà. On est un tout petit peu en dessous de 3 mm, je dirais 2,8 environ. 2,8 mm. Voilà, on n'est pas loin des 3 mm, quoi. C'est bon, c'est quand même assez épais, hein, c'est pas de la petite lame, hein, ça, c'est du costaud quand même. Un couteau qui est joli, qui est costaud, et puis qui, ben, forcément, comme tous les couteaux, est pratique lorsqu'on en a l'utilité. On va essayer de faire une petite test de coupe dessus pour
pour voir ce que lui-ci vaut. Bon, je pense qu'en sortie de boîte, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Ça coupe sans problème. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est pas ma spécialité, ça. J'aime pas trop couper les feuilles, mais enfin bon. Ouais, ça, on prend bien le papier, il n'y a aucun souci, hein. Ça coupe comme un rasoir. C'est très tranchant, malgré que ça soit de l'acier 440C, qui n'est pas l'acier le plus célèbre, qui est certainement pas le meilleur, mais enfin qui n'est pas le plus mauvais non plus. Une dureté de 57 à 58 HRC, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'affûtage, bon, le 440C, rien de difficile, hein, à le reprendre. C'est plus facile que du D2, de l'acier D2 par exemple. Moi, c'est un acier qui ne me pose pas de problème. J'ai quelques couteaux qui sont pas la majorité, mais j'en ai pas mal qui sont en 440C, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Même si depuis longtemps, fut un temps, c'était un acier qui était mis sur le devant. Maintenant, il y a beaucoup d'autres aciers qui sont ben, enfin, qui sont meilleurs que celui-ci, effectivement. Mais ça reste quelque chose de bien. Donc voilà en ce qui concerne ce Martini MBL. Le, le- voilà, la dénomination exacte du Martini, c'est donc Martini MBL, parce que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, donc je le fais maintenant. Que vous pouvez trouver sur plusieurs sites, et notamment, comme je le disais, sur couteauduchef.com, où j'ai pris celui-ci, et également, le Rescue Tool, qu'on peut voir ici. C'était un des Suisses qui me manquait, que je voulais avoir depuis un petit moment, donc j'en ai profité, il n'était pas très cher sur leur site. En plus, vous avez l'avantage de pouvoir payer en 3 fois sans frais si vous faites des grosses commandes, ce qui peut être intéressant. Bon, celui-ci, bon, il est très très connu, mais enfin, je ferai une petite revue dessus quand même, hein, puisque je l'ai, autant le faire. Alors, par contre, ce qui est super sympathique, j'ai trouvé chez eux, c'est que voilà, ils vous envoient les couteaux, et lorsqu'ils vous envoient les couteaux, ils vous envoient ça avec. Alors, c'est une petite boîte toute bête en plastique, mais qui est bien utile, surtout si vous partez souvent en forêt, etc. Tout le monde sait qu'on a tous nos petits trucs, nos petits contenants divers et autres pour y stocker les choses quand on est en forêt. Et en fait, là, c'est tout simplement, bah, ils vous envoient, quand vous commandez des couteaux chez eux, des pansements, ce qui est une bonne idée, parce que c'est vrai que bah, qui ne sait pas couper un jour avec son couteau. Donc bah voilà, ils vous envoient une petite boîte super sympathique avec une petite dizaine de pansements dedans. Je ne vais pas compter exactement, mais à vue d'œil, il doit y en avoir une dizaine. Voilà, c'est le petit plus, je trouve ça sympa. Bon, moi j'ai commandé, hein, ici il me sponsorise pas ni rien du tout, mais voilà, c'était un site que j'ai découvert par hasard et j'étais vraiment bah, déjà surpris agréablement bah, par la rapidité de l'envoi, la qualité aussi de l'envoi, et puis bah, par le petit plus, là, il fallait y penser, c'est tout bête, c'est tout con comme qui dirait, mais c'est le petit plus qui fait toujours plaisir et en plus qui est vraiment utile, quoi, parce que une boîte qu'on peut mettre partout, qu'on peut mettre dans son petit sac de rando quand on part, ou même dans son EDC urbain, etc. Voilà. Alors comme c'est marqué dessus, vous le voyez, attention aux doigts, ce qui est vrai, parce que les deux sont très coupants, le Rescue Tool est très coupant aussi, hein. Donc enfin, tous les couteaux sont très coupants. Voilà, en tout cas les miens. Et voilà, je trouve que ça valait le coup d'en parler parce que c'est pas tous les sites en ligne de vente de couteaux qui le font. Donc ça c'est le petit plus qu'ils ont trouvé qui est fort sympathique. Alors la seule chose qui est dommage, je dirais chez eux, c'est qu'ils n'ont pas énormément de choix au niveau des marques. Et au niveau des modèles, c'est beaucoup plus des pliants que des fixes. De mémoire, je ne sais même pas s'il y en a des fixes, ou peut-être, mais pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de pliants et il y a pas beaucoup de marques, quoi. Voilà. Vous allez avoir du Martini, du couteau suisse. Vous allez avoir quoi il me semble qu'il doit y avoir du Gerber, je crois. Enfin voilà, vous avez 4-5 marques tout au plus. Et ça s'arrête là. Mais bon, les gens qui
qui s'occupent du site là m'ont l'air très sérieux, hein, puisque je vous dis, l'envoi a été très rapide. Et puis cette petite attention qui fait toujours plaisir. C'est toujours sympa comme intention de recevoir ce petit plus là. Et ils sont assez réactifs puisqu'apparemment j'ai vu que quand on a des questions, etc., ils répondent assez vite. Donc voilà, un site à connaître si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez aller voir dessus, ça ne coûte rien. En plus, au niveau des tarifs, ils sont bien placés. Comme je le disais, vous avez accès aussi, pour ceux qui veulent faire des grosses commandes, au paiement en 3 fois sans frais, ce qui est pas anodin, ce qui sert toujours, hein. Donc je le remontre là, vous avez l'adresse dessus. On va essayer de faire le point. Voilà, couteauduchef.com, facile à retenir. Bon, il fait des couteaux de cuisine aussi, bien sûr, hein, comme indique le titre. Voilà en ce qui concerne le Martini MBL. Que j'ai reçu donc il n'y a pas longtemps en même temps que le Rescue Tool. Prochaine vidéo sera à venir soit sur le Rescue Tool, soit sur celui-ci que j'ai commandé aussi il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, qui est un couteau d'une marque que je ne connais pas, IKIV là, IKIV, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, qui est pas mal du tout aussi. Et puis on aura aussi du CVV, parce que je vous avais fait le backlash, et je pense que, enfin presque sûr d'ailleurs, je vous avais pas fait le CVV, qui est là, donc on le verra aussi plus tard. Sur ce, eh ben, je vous souhaite d'avoir passé un bon moment, d'avoir apprécié la vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'habitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. Ciao, ciao!